Bon 1er mai à tous, les amis, bonjour à tous, bienvenue sur France 3. On va s'occuper de vous aujourd'hui en ce jour férié. Peut-être que vous découvrez l'émission pour la première fois, vous allez voir, c'est super sympa. Bonjour le public, bonjour, bonjour, bonjour. Alors justement, si vous ne connaissez pas l'émission, personne n'y avait pensé, c'est le premier jeu dans lequel il faut avoir le plus petit score pour gagner. C'est l'inverse de partout ailleurs. Il y a la colonne des points qui est là, qui est à 100 points. Le but de nos candidats, c'est de la faire descendre toujours au maximum, le plus bas possible. Et tant qu'à faire, trouver les réponses qui valent 0, c'est-à-dire les réponses auxquelles personne n'avait... 3 duos de candidats s'affrontent aujourd'hui, on les accueille. En plus d'être mère et fille, elles sont aussi voisines dans les Yvelines. Et alors leur passion commune, ce sont les ventes aux enchères. On accueille maintenant Anne-Laure et sa maman Catherine. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Anne-Laure? Ça va. Ravissante, hein, chic, Merci. élégante. Bonjour Catherine. Enchantée maman. Allez-y, votre fille vous attend. Ils sont mariés, se sont rencontrés il y a 15 ans lors d'un concert gospel. Ils adorent aller au théâtre et surtout faire le tour des restos étoilés de France. Voici Fabrice et Stanislas. Salut Fabrice, enchanté. Stanislas, bonjour à vous. Mettez-vous en place aussi. Et enfin, un papa ingénieur et sa fille étudiante. Ils sont passionnés de jeux, venus d'Antony dans les Hauts-de-Seine. Voici nos champions, Pauline et Sylvain. Bonjour Pauline. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Ah bah pas mal, c'est la 5e fois déjà. Eh oui. Sylvain, Cyril. en pleine forme? Très bien. Allez-y, regardez, mettez-vous en place. 5e participation des champions. Et dans la cagnotte, regardez, 4100 €. C'est beau ça, c'est une belle cagnotte. Il y a du niveau, il va falloir s'accrocher tous les autres, hein. Attention, voici la première manche, c'est l'aller, retour. Dans cette première manche, les amis, je vous rappelle que vous ne pouvez pas vous concerter. C'est la difficulté. Vous allez jouer l'un après l'autre. On met vos pupitres à 0. Il va falloir y rester. On va simplement saluer Stanislas et Fabrice, qui sont mariés tous les deux. Ce sont nos mariés, non pas de Vendée, mais de l'Eure. Oui, Vous venez d'où dans l'Eure? juste à côté d'Évreux, à Saint-Sébastien-de-Morsan. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Fabrice? Je travaille dans la logistique, dans l'automobile. Ok. Et vous, Et Stanislas? dans les ressources humaines, dans une entreprise de l'énergie. Très bien. Et on a la maman et sa fille, qui sont voisines alors. Oui, Vous n'avez pas réellement quitté maman, Anne-Laure. Pas vraiment, non, du coup. Vous restez juste à côté, donc dans les Yvelines, à Villez. Port-Villez. Eh ben, bonne chance à vous. Merci. Découvrons le thème avec lequel on joue en ce 1er mai. Alors c'est du sport, pour commencer. Ça, c'est le thème préféré du champion. Donc méfiez-vous. Concertez-vous une dernière fois et choisissez qui joue en premier. Tu veux passer en premier, C'est un peu la galère. On va passer en premier. Et positionnez-vous maintenant. Je vais vous poser une question. N'oubliez pas, l'objectif, c'est toujours de marquer le plus petit score en me donnant les réponses qui ont été les moins citées par les Français que nous avons interrogés. L'enjeu de la première manche, c'est le joker pour le meilleur des binômes, c'est-à-dire celui qui aura le moins de points à l'issue de la manche. Bonne chance à tous. Voici ce qui se cache derrière le sport. Les années olympiques. Ah, on va se replonger dans l'univers des JO. Je vous demande de me citer une année au cours de laquelle ont eu lieu des Jeux olympiques, hiver ou été, depuis la création et la fondation du Comité international olympique de Pierre de Coubertin en 1894. Une année où se sont déroulés des JO d'été ou d'hiver. Il faut me donner une année qui n'est pas évidente, Pauline. Je vais dire 1982, Ok, il y a eu des JO. il me semble, parce que C'était c'est été une ou année hiver, paire, à il me votre semble. avis? Alors Il là, dit il non, faudrait que je votre père, à calcule. côté, hein. Il dit non de la tête, hein. Il dit non? Est-ce qu'il y a eu des JO en 1982? Eh malheureusement non. Aïe aïe aïe, vous marquez 100 points dès le début. On continue avec Stanislas. Je vais tenter 1934. Il y a eu des JO en 34? Je sais pas. Il dit non plus, Sylvain. Mais vous avez appris par cœur la liste ou quoi, champion? Y a-t-il eu des JO d'été ou d'hiver en 1934? Regardez. Non plus. Attention, ne prenez pas que des chiffres pairs en vous disant il y a eu forcément des JO, hein. On continue avec Catherine. 1988, je crois, à Vous Séoul. êtes sûr qu'il y a eu des JO? Il me semble, à Séoul. J'avais Séoul acheté un t-shirt à l'époque. Regardez la tête du champion, il dit oui avec la tête. C'est le juge arbitre en fait, Sylvain. Regardez, y a-t-il eu des JO en 1900? 88 à Séoul. On vérifie. Bien joué. Combien de personnes y avaient pensé? 1988, 15 personnes y avaient pensé. Vous marquez 15 points.
Il y a eu 2 JO. Il y a eu les JO d'hiver la même année qui se sont déroulés à Calgary, au Canada, et à Séoul, donc en été. Bien joué, c'est vous qui avez le plus petit score avec 15 points. On garde la même question, on change de joueur. On vérifie pas vos réponses parce qu'on n'a qu'une seule bonne réponse, c'était 1988. La maman a répondu, voici la réponse d'Anne-Laure, sa fille. Je dirais 1924. Il y a eu des JO. Je crois, mais je suis pas sûre. Vérifions avec la colonne. Oui, bien joué. C'était à Chamonix et à Paris. Allez, 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 allez. Combien de personnes y avaient pensé? 8 personnes seulement. Excellent. Vous êtes à 23 points. C'est déjà vous qui avez le plus petit score. Donc on sait déjà que c'est vous qui allez avoir le joker. Alors, il y a eu les JO d'hiver à Chamonix cette année-là, en 1924, et à Paris, en été. On continue avec Sylvain. Bon, s'il y a eu 24, il y a eu 28. Allez, 1928. Ah, regardons. Bonne réponse. C'était Saint-Moritz en Suisse pour l'hiver et Amsterdam en été. Descends, s'il te plaît, descends. Ça descend bien là, hein? Vas-y, vas-y. Est-ce que personne n'y avait pensé? 5 personnes seulement. Vous êtes à 105. Fabrice, l'objectif pour vous, c'est de me donner une réponse qui vaut moins de 5 points pour jouer en deuxième position dans la manche suivante. 1984. 1984. Vous avez bien réfléchi, hein? On regarde. Est-ce une année de JO? Ah bah oui. C'était à Sarajevo en hiver et à Los Angeles en été, cette année-là. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. 16 personnes y avaient pensé. Vous passez à 116 et malheureusement vous passez au rouge. C'est vous qui avez le plus gros score. Donc heureusement, pas d'élimination dans la première manche, mais vous allez jouer en dernier. En revanche, regardez le score en vert, c'est-à-dire le meilleur score. Ce sont les 23 points d'Anne-Laure et Catherine qui remportent le joker. Bravo à toutes les deux. Merci. Le voici. Regardons les autres années des JO. Nous avions en tête 2016, ah bah forcément c'était il n'y a pas longtemps. 2016 c'était à Rio, c'était les JO d'été. 2014 c'était Sochi, c'était les JO d'hiver en Russie. Et en 2004, vous vous souvenez où c'était? C'était à Athènes. Athènes, oui. À l'inverse, les années qui avaient été les moins citées par les Français, nous avions 1928, c'était à Saint-Moritz, on l'avait dit, à Amsterdam. Londres en 1908, 4 personnes y avaient pensé. Stockholm en 1912, en Suède, 4 personnes y avaient pensé aussi. 1896 avait été cité par 3 personnes, c'était à Athènes, c'était la toute première année des JO. Et 1920, enfin des JO modernes évidemment. Et 1920, c'était à Anvers, en Belgique. 2 personnes seulement y avaient pensé. Regardez, vous tous qui nous regardez aujourd'hui, figurez-vous qu'en ce jour de 1er mai, vous pouvez vous offrir 3 mois de courses gratuites. Pendant 3 mois, vous allez au supermarché, vous remplissez le caddie, c'est nous qui payons. Regardez la question à laquelle il faut répondre. Quel ingrédient est indispensable à la préparation d'une béchamel? 1. Le sucre ou 2. Le lait? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite pour décrocher 3 mois de courses gratuites. Allez, voici les associations. Il va falloir trouver les associations les moins évidentes pour les Français. On joue. Et elles ont décroché le joker, Anne-Laure et Catherine. C'est vous qui adorez les ventes aux enchères, hein, toutes les deux. Oui, on adore. C'est sympa d'habiter à côté de maman, c'est-à-dire quand le frigo est vide, est-ce qu'on va toujours de l'autre côté de la rue pour aller chercher de quoi manger? Oui, oui. Ça arrive. Est-ce qu'elle vous emmène encore son linge? Oui, Ah, je savais. Il y avait donc une explication pour habiter pas loin. toujours. En tout cas, vous êtes bien complémentaires. Vous l'avez prouvé lors de la première manche. C'est vous qui avez le joker. Vous allez pouvoir le jouer cette fois-ci sur une question avec laquelle vous n'êtes pas à l'aise. Quand vous jouez le joker, il faut répondre comme les autres candidats, mais on ne compte pas vos points pour cette réponse. Attention, cette fois-ci, je vais vous poser une question et je vais vous donner des propositions. À vous de retrouver les réponses qui vont en face et évidemment, à vous de me donner la réponse qui a été la moins citée par les Français, toujours pour gagner le moins de points possible. Je vous rappelle qu'il y aura des éliminés dans cette manche. Cette fois-ci, le plus gros score nous quittera. Donc méfiez-vous les mariés, Stanislas et Fabrice. On découvre le premier thème. On joue avec de la musique. Est-ce qu'on joue le joker? Non. Pas de joker. Non. Alors voici la question. Les chansons de Brigitte Bardot. Ah! Je vous demande de retrouver les chansons de Bébé de Brigitte Bardot à partir des paroles que vous allez entendre. Regardez. Écoutons l'extrait 1. Sur la plage abandonnée. Stop. L'extrait 2. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Stop. Quelle est la chanson que nous écoutons maintenant? Extrait 3. J'appuie sur le start
Stop. Écoutez l'extrait 4. C'est comme ci ou comme ça. Stop. Et l'extrait 5 pour terminer. Et soudain dans mon imagination. Stop, il me faut donc les titres exacts des chansons de Bardot et à vous de retrouver la chanson qui a été la moins reconnue par les Français. On commence par La maman et sa fille. Dépêche. On va faire la 2, je crois. Allez-y, deux. Catherine et Allez, Anne-Laure. oui, on va faire la 2. Bonnie and Clyde. À eux deux, ils forment le gang Barreau, ça serait Bonnie and Clyde. On vérifie avec la colonne. Bonne réponse. Vous avez bien fait de pas jouer le Joker. Enfin, combien de personnes y avaient pensé? Ah bah non, il aurait peut-être fallu en fait. Hein. C'était une réponse assez évidente, 57. Ouais. Dommage. Écoutons Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Sylvain et sa fille Pauline. Allez-y, il nous reste l'extrait 1, 3, 4 ou 5. On va prendre C'est comme ci ou comme On ça. va jouer avec le 4, oui, c'est comme ci ou comme ça. Extrait de quelle chanson? Tu veux ou Tu veux ou pas? tu veux pas? Tu veux ou tu veux pas? On en veut pas. Ah bah le non, moins on n'en veut possible. pas. Ah bah non. C'est oui. l'inverse d'ailleurs, regardez. Oui, c'est bien tu veux ou tu veux pas. Combien de Allez, personnes vas-y, l'avaient descends, reconnu? descends, descends, descends. Allez, vas-y. Descends. Oh, c'est beau, ça. Vas-y. Ouais. 20 personnes seulement avaient reconnu tu veux ou tu veux pas. Écoutez. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. 20 points, c'est pas beaucoup, hein. Très bien. Bravo Sylvain et Pauline. Stanislas, Fabrice, à vous. On va prendre Sur la plage abandonnée. La madrague. Le serait la madrague. À votre avis, c'est une réponse pas évidente? Ça va y avoir des points. Je pense que ça sera peut-être un peu mieux quand même que l'autre. Alors on va voir. Que l'autre, c'est-à-dire j'appuie sur le starter. Harley c'est Davidson ça est peut-être un petit peu plus connu. Oui, mais il y avait la dernière aussi. Ah oui, mais hein. celle-là, on la connaît pas. À mon avis, c'est celle-là qui vaut le Ouais, moins de points. bien sûr. On va vérifier sur la plage abandonnée. Regardez. C'est bien la madrague. Bonne réponse. Combien de personnes le savaient? C'est descendre en dessous de 57. Allez, Pas mal. bien. 39 points. Regardez. Vous êtes en deuxième position. Le plus petit score pour l'instant, c'est Sylvain et Pauline. Alors, effectivement, j'appuie sur le starter. À mon Harley avis, Davidson. c'est Harley Davidson. Écoutez. Les cheveux dans le vent. Je ne reconnais plus personne, Harley Davidson. Et évidemment, 66 personnes y avaient pensé, c'était la réponse la plus évidente. Et alors, la dernière, celle-ci, elle valait 100 €. Parce que personne n'y avait pensé. Est-ce que quelqu'un l'a? Non. Personne. Non. Et soudain, dans mon imagination, écoutez la réponse. Au soleil. C'était Nu au soleil. Nu au soleil. Et ça valait 100 € parce que personne n'y avait pensé. Il aurait fallu jouer avec cette réponse-là. Peut-être que vous l'aviez trouvé, vous tous à la maison. Allez, voici le deuxième thème. Bravo à Sylvain et Pauline qui ont le plus petit score. Après Bardot, place à de la géographie. Est-ce qu'on joue le Joker? Non. On le garde. Bah alors, on garde. Ok. Nous jouons avec les autoroutes françaises. On va monter sur notre moto de Brigitte Bardot et on va traverser les autoroutes françaises. À vous de retrouver les numéros des autoroutes françaises à partir de leurs appellations. Allons-y. Ah, d'accord. Nous avons l'autoroute de l'Est. C'est là quoi? L'Océane, l'autoroute de Normandie, l'Occitane et l'autoroute du Nord. On commence par Sylvain et Pauline. On va jouer, oui. Toutes les réponses nous semblent faciles, donc on va jouer avec celle qu'on pense la moins citée, l'Océane. J'ai bien aimé le Sylvain et Pauline. C'est nous? Oui. Alors l'Océane serait Et l'Océane, c'est la 11. la 11. Elle va en quelle direction? Elle part vers Nantes, vers la Bretagne, Ah, on vers l'océan vérifie. Atlantique. Si c'est bien la 11. C'est la petite sœur de la 10. Bonne Oui, réponse, pas bien faux, joué. pas faux. Elle relie Paris à Nantes, Allez, vas-y, Parlement descends, et descends, Angers, la descends, 11. s'il te plaît, vas-y, descends encore un petit peu. Combien de Vas-y, personnes le descends, savaient? descends, vas-y. Allez, 9 oui. personnes seulement, très bonne réponse. C'est peu. C'était une réponse pas évidente. Vous êtes à 29. Je rappelle que chez nous, il faut toujours avoir le plus petit score possible. On enchaîne avec Stanislas et Fabrice. Donc, on part sur l'autoroute de l'Est. La 4 Ça serait la 4. Elle relie Paris à quoi? de Strasbourg. Est-ce bien la 4, l'autoroute de l'Est? Oui, monsieur. Combien de personnes le savaient? 40 personnes. Plus 40 points, vous êtes à 79. Vous n'avez pas joué le Joker sur cette question. Anne-Laure et Catherine, il faut donc me donner une toute petite réponse.
On va faire l'autoroute de Normandie, voilà, c'est la nôtre. La Qui serait 13. La 13. C'est la 13. Alors elle relie quoi à quoi? Paris, Au Havre, le Havre. Vérifions, est-ce bien la 13, l'autoroute de Normandie? Ah bah oui. Et combien de personnes le savaient? Sur les 100 Français, 44 personnes y avaient pensé. Vous passez à 101 points. C'est vous qui avez le plus gros score, mais vous n'avez pas joué le joker. Il va peut-être vous sauver la mise avec la question suivante. Alors regardez les autres autoroutes. L'Occitane, est-ce que vous la connaissez? La 9. C'est pas la 9. Ah bah on a bien fait alors. L'Occitane, vous avez bien fait de pas la prendre, c'est la 20. Elle relie Vierzon à Montauban via Limoges. Je vous ai pas dit d'ailleurs que la 13, alors l'autoroute de Normandie qu'on appelle aussi autoroute de l'Ouest, elle relie Paris à Caen en passant par Rouen et c'est la plus ancienne de France. C'est la première chaussée qui a été achevée en 1941, figurez-vous. Et tout en bas, l'autoroute du Nord. C'était celle qu'il fallait éviter, c'était la plus reconnue, c'était la 1, elle relie Paris à Lille, 65 personnes y avaient pensé. Regardez les scores avant la dernière question. 101 points pour Anne-Laure et Catherine qui ont toujours le joker, 29 pour Sylvain et Pauline, les champions qui sont très bien, et 79 pour Stanislas et Fabrice. Rien n'est joué pour personne. Et cette fois-ci, on va, regardez, à table. Joker, évidemment. Joker. Bien sûr. Vous allez répondre et on ne va pas compter vos points. Catherine et Anne-Laure, ça va peut-être vous permettre de vous qualifier, ce joker. Et nous jouons avec quoi? On se dit, écoutez, 1er mai, il nous faut un thème un peu exotique. Le barbecue, les saucisses. Il va donc falloir reconnaître des saucisses. Ah bah oui, pour les spécialistes du gâteau au chocolat, Sylvain et Pauline. Ah bah bon courage à tous, envoyez les saucisses, il faut les reconnaître. Voici la saucisse A. Voici la saucisse B. Voici la saucisse C. Elles sont belles mes saucisses, hein, franchement. Voici la saucisse D. Faut me donner celle qui a été la moins reconnue par les Français. On termine avec la saucisse E. Regardez toutes ces saucisses, à vous de retrouver la saucisse qui a été la moins retrouvée par les Français. C'est Sylvain et Pauline les champions qui commencent parce qu'ils ont le plus petit score. Allez, on tente la D. Allez. On tente la D. On détache la saucisse D. Ça serait... Faisons Ça ça. serait la saucisse de Morteau. Et je vous en mets combien alors? Une seule, parce que c'est très gros comme Ah saucisse. bah c'est la saucisse de Morteau, c'est de la bonne grosse saucisse, hein. Regardez, est-ce bien la saucisse de Morteau? Oui, bien joué. Allez, vas-y, Pur descends, porc et descends. fumé à froid. Combien de personnes y avaient pensé? 40 personnes. Elle vaut 40 au kilo, la saucisse de Morteau. Plus 40 points, vous êtes à 69. Stanislas et Fabrice. Alors, on part sur la E et on Qui serait pense que c'est la saucisse de Montbéliard. On va regarder les scores d'abord. Anne-Laure et Catherine, qui ont joué le Joker, sont à 101 points. Ça veut dire qu'elles vont rester à 101 points, quoi qu'il arrive. Vous êtes à 79. Tout peut se jouer maintenant Ouais. pour vous. Regardez. Bonne réponse. Il faut que ça descende sous Était-ce 30. une réponse évidente ou au contraire une réponse à laquelle peu de monde avait pensé? Attention! C'est bon. 7 petits points, regardez, vous passez à 86. Ça veut dire que Anne-Laure et Catherine, avant même d'avoir joué, vous passez déjà au rouge avec vos 101 points, alors que vous avez joué le Joker. Il aurait fallu jouer le Joker avant, malheureusement. Vous auriez joué avec quoi, toutes les deux? Là, par Bah, du coup, exemple. ouais. Alors la saucisse A, Dis-le. Non, saucisse, moi j'aurais dit la B alors. Hein J'aurais dit la B, moi. Vas-y. La saucisse de Strasbourg, oui. c'est la saucisse de Strasbourg. Ah bah non, c'était celle de Francfort. Ah Vous avez ouais. bien fait de, quoi qu'il arrive, de jouer le Joker, Voilà. même si c'est trop tard. Elle est produite dans toute la France, la saucisse de Francfort. Regardez, seulement 18 personnes l'avaient reconnue. Est-ce qu'on avait la saucisse de Strasbourg quelque part? Non. Non. La saucisse B, regardez, elle est plus Merguez. rouge que les autres. Merguez. C'est la merguez, voilà, à base de bœuf ou de bœuf et de mouton, et elle se prépare avec du piment rouge, d'où la couleur. Et on termine avec la dernière saucisse, c'est la saucisse C, c'est là. C'est la chipolata. Vous êtes spécialiste en saucisses, Fabrice et Stanislas, vous les connaissez tous. Hein. Alors, la chipolata, c'est une saucisse pur porc, figurez-vous. Voilà, eh ben, on applaudit quand même, regardez, Anne-Laure et Catherine. Il aurait fallu jouer le Joker sur la question 1 ou la question 2. Sur la hein. première, on aurait dit. Ouais. Malheureusement. Qui on embrasse avant de partir? J'embrasse ma mère, Hélène, et ma seconde fille, Cathy. Et Anne-Laure, vous?
Mon père André et puis ma grand-mère Odile. Merci beaucoup d'avoir Merci. joué avec nous toutes les deux. Merci À bien. bientôt. Au revoir. Nous allons donc avoir pour le duel nos champions Sylvain et Pauline, le papa et sa fille face aux mariés, c'est Stanislas et Fabrice. Mais d'abord, 3 mois de courses gratuites sont à gagner pour vous tous à la maison. Je vous rappelle la question, quel est le nom du casque que portent les cavaliers? 1. L'obus. 2. La bombe. C'est votre deuxième chance de remporter votre caddie plein à ras-bord, je vous rappelle, pendant 3 mois, grâce à nous. 3243 par téléphone ou sinon 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Bonne chance à tous. Les bleus face aux jaunes, c'est le duel. 2 personnes y avaient pensé. Tout de suite. La double colonne a fait son apparition, la colonne bleue. Pour les champions, Sylvain et Pauline, la colonne jaune, c'est celle de Fabrice et Stanislas. Parlez-nous de vos passions, messieurs, tous les deux. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Je sais qu'il y a un Beaucoup peu de de choses. musique, de voyage. Musique, voyage, restaurant aussi, d'où la saucisse. Ah bah vous les connaissiez Voilà. par musique, vous êtes plutôt quoi, vous? Alors moi, plus Céline Dion, je suis très fan de Céline Dion. Vous l'avez vu en concert déjà? Oui, à Paris, je suis allé la voir à Las Vegas, sauf qu'une heure avant le début du concert, les petits panneaux annulés. Oh non! Ah si, Ah non, c'était quoi? Elle était malade? Oui, elle était C'était un malade. Il y problème avait avec les, René il y avait les World Music Awards la veille et ils ont mis de la fumée à base de produits chimiques, pas à base d'eau, donc quick. Ils ont essayé de quicker Céline Dion. C'est clair. Ils ont Ah, réussi. c'est mal. Alors cette fois-ci, je vous rappelle les règles. Je vous pose une question et je vous donne une liste de 5 réponses. Il faut me donner celle qui a été la moins citée par les Français. Attention, il y a toujours une mauvaise réponse dans la liste que je vais vous proposer. Il faut remporter 2 duels pour aller en finale. Voici le premier. On y va. On joue avec les événements des années 50. Je vous demande de retrouver dans cette liste un événement qui s'est déroulé entre 1950 et 1959. Attention au piège. Allons-y. Nous avons le lancement du premier satellite, l'appel de l'abbé Pierre, Jacques Brel qui chante Amsterdam à l'Olympia, la création du SMIG en France et le sacre d'Élisabeth II. On commence par les bleus. Pilier. Oui, oui. Et Alors, je ne suis sûr que d'un seul. Bon. Donc, on va dire l'appel de l'abbé Pierre, hiver 54. Donc c'est celui que vous avez pris. Oui. Plutôt qu'en prendre un autre au pif. Réponse des jaunes. Réponse, c'est jaune. On tente Brel. On tente Brel. Oui, On va. Fabrice, vous êtes les jaunes. Oui, oui, non, mais je bien intégré. Attends. On voulait aussi l'abbé Pierre, on en était sûr. Donc on va prendre un risque. C'est Jacques Brel Jacques chante Brel. Amsterdam à l'Olympia. Ok, c'est votre réponse, ça serait dans les années 50. L'appel de l'abbé Pierre, il est sûr de lui, Sylvain. Vérifions avec la colonne bleue si c'était bien entre 1950 et 1959. Oui, bonne réponse, c'était le 1er février 54 sur RTL. Descends, s'il te plaît, vas-y. 57 personnes, on est très haut. Hein. C'était un appel lancé par l'abbé Pierre sur RTL en faveur des sans-abri. Jacques Brel chante Amsterdam à l'Olympia. Je sais que Il faut que ce soit dans les années c'est 50. pendant ses adieux, mais j'ai un doute. Regardons Amsterdam, Jacques Brel, l'Olympia. Malheureusement non. C'était en octobre 64, c'était bien après, c'était l'erreur, vous êtes tombé dedans, un duel pour les bleus. Bravo Sylvain, bravo Pauline. Les autres réponses. Alors, tout le reste, c'était effectivement entre 50 et 59. Le lancement du premier satellite, c'était Sputnik 1, lancé le 4 octobre 57. 26 personnes y avaient pensé. La création du SMIG, j'insistais bien sur le SMIG avec un G, c'était le salaire minimum interprofessionnel garanti. Il a existé de 1950, donc c'était bon, à 1970, avant d'être remplacé par le SMIC actuel. 15 personnes n'y avaient pensé. Et le sacre d'Élisabeth II, c'était le 2 juin 1953, devant 30 millions de téléspectateurs. C'était en Mondovision, 43 personnes y avaient pensé. Il faut vous rattraper avec le deuxième duel. Il faut espérer que ce soit quelque chose qui vous botte. Bonne chance à vous, Stanislas et Fabrice. On joue avec les métaux du tableau périodique des éléments. Alors, nous avons un scientifique avec nous, du CNRS. Je vous demande de retrouver dans cette liste un élément du tableau périodique des éléments qui est un métal. Et l'élément qui a été le moins cité par les Français. Attention, allons-y, le tableau de Mendeleïev. Nous avons le tantale, nous avons le chrome, le potassium, le brome et l'uranium. On cherche un élément qui est un métal. Réponse des jaunes. On part sur le brome. Ah, le brome, Allez. je te suis. Validé pour les jaunes. Le brome. Réponse des bleus. Oui, vas-y. On va prendre le tantale. Hein. Le tantale. c'est ça. Validé. Le brome, c'est la réponse des jaunes. Est-ce un métal?
Aïe, aïe, aïe. Vous êtes encore pris le piège, les garçons. Malheureusement, le brome, ça n'est pas un métal, c'est un liquide rouge-brun de la famille des halogènes. Il est noté BR dans le tableau périodique des éléments. Le tableau de Mendeleïev. Et le tantal, alors, regardez, colonne bleue. C'est bien un métal. Peut-être que personne n'y a pensé. Descends, 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 vas-y, allez. Vas-y, vas-y, Peut-être que le vas-y, tantal va descends, vous descends, rapporter descends. 100 €. Allez, allez, 0. Ah bah si, 19 personnes y avaient pensé. Vous avez, pour la deuxième fois, le plus petit score. 2 duels pour les Bleus. Sylvain et Pauline sont en finale aujourd'hui. Bravo! Finale pour nos champions en ce 1er mai. Le chrome est bien un métal, c'était la réponse la plus évidente. 74 personnes y avaient pensé, c'est CR dans le tableau. Le potassium, c'est K dans le tableau périodique. 21 personnes y avaient pensé, c'est bien un métal. Le potassium, c'est un métal mou et blanc, très réactif et oxydable. Et l'uranium, enfin en bas, 63 personnes l'avaient cité. Il est noté U dans le tableau périodique et c'est un métal gris et dur présent dans plusieurs minerais. Bravo aux bleus et bravo aux jaunes quand même qui se sont bien battus. On embrasse qui vous voulez avant de partir. Fabrice et Je vais Stanislas. embrasser mes parents, Jacques et Marie-Claude, voilà, qui sont au Havre. Voilà. Et Et Stanislas. mes parents aussi, Nicole et Marc. Merci d'avoir joué avec nous, Merci les garçons. beaucoup. Cadeau pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Nos champions sont inarrêtables. 5e finale dans un instant déjà. Peut-être une nouvelle possibilité de gagner 2000 € de plus. Ils ont déjà 4100 € dans la cagnotte. A tout de suite pour la finale du papa, Sylvain, et de la fille, Pauline. La finale de Sylvain et Pauline en ce 1er mai. Je le disais tout à l'heure, peut-être que vous avez découvert l'émission pour la première fois. Vous avez compris le principe. Il faut donner des bonnes réponses, mais des réponses rares, des réponses qui ne sont pas évidentes, sachant que toutes les questions de l'émission ont été posées à 100 Français. Alors, Sylvain, vous êtes très bon pour ça. Pauline aussi. Pour l'instant, 4100 € dans la cagnotte et peut-être en ce 1er mai, 2000 € de plus pour vous. Les 2000 €, ils sont là, regardez. Ils sont bleus encore. Quand ils sont bleus, c'est qu'ils sont à nous. Alors, il va falloir les décrocher en répondant à l'une des deux questions que je vais vous poser tout de suite. Voici votre finale, les amis. Et vous aussi, évidemment, sur Twitter, vous pouvez commenter l'émission, #PNYAP, et donner vos réponses en même temps que les candidats pour voir si vous les avez plus vite qu'eux. Nous pouvons jouer ce soir avec les présidents américains dont le nom finit en ON, ou avec les cépages les plus cultivés en France. 2 salles, 2 ambiances. Où va-t-on? Ça va être les cépages. On pourrait jouer avec les deux. Je pense que mes connaissances sont à peu près égales dans les deux domaines, mais allons sur les cépages. Et alors, c'est les histoire de plus rester cultivés. En France. Les plus cépages cultivés. les plus cultivés en Les plus France. cultivés, mais les moins dits. Mais les moins évidents. Vous avez tout compris. Je vous demande de me citer, s'il vous plaît, 3 cépages représentant plus de 2% de la surface de vignes cultivées en France. À l'issue des 60 secondes, si vous m'avez donné une réponse à laquelle personne n'avait pensé, un cépage qui n'a été cité par personne, vous décrochez les 2000 €. Bonne chance. Alors, qu'est-ce que tu connais en vin, ma chérie? Mais alors, je connais, mais c'est pas forcément des cépages. Je connais le sauterne, Alors, c'est pas un cépage. le bordeaux. Ça, c'est un ensemble de Bon, cépages. vas-y, C'est 3 toi. cépages mélangés. Pour citer les plus rares, peut-être qu'on Blanc. va aller vers le sémillon. Syrah, Ouais. Côte-du-Rhône. Côte-du-Rhône, c'est connu ça. Non, Syrah, c'est en pardon. cultivé en Côte-du-Rhône. Et ensuite, il faut en trouver un qui soit cultivé dans... 30 secondes, on cherche Sémillon, 3 Syrah. cépages qui Sémillon, représentent plus de Syrah, 2% de la ouais. surface de vignes cultivées en France. Après, Des coins où il y a pas trop après, de vignes, Pinot, c'est très cultivé en Bourgogne. Les vins d'Alsace sont des noms de cépages, donc Riesling, Gewürztraminer, tout ça, ça va être très cité. Tu te souviens des deux premiers? Oui, Sémillon, Syrah. Il reste 10 secondes, les champions. Quelles sont Sémillon, vos 3 Syrah. réponses? Et on va ajouter, allez, bien que n'ayant aucune chance, le Vite. Merlot. Le Merlot, Ouais, non. pour Et terminer. cultivé dans le Bordelais, mais Il est assez connu, le très Merlot. cité, probablement, oui. Alors, avec modération, évidemment, on affiche vos 3 réponses. On va commencer par le Merlot. Bon, moi, il me paraît connu. Oui, Oui. oui. 40% Est-ce des qu'on vins de est sûr Bordeaux. que le Merlot représente plus de 2% de la surface de vignes cultivées Oui, certaines. en France? Certains. Sûr et certain. Oui, oui. Est-ce une bonne réponse? On vérifie. Est-ce que la colonne est verte? Oui, Oui. elle l'est. Mais est-ce que personne n'avait pensé au Merlot?
Descends, 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 descends. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Descends, 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 descends. Descends. 27 personnes, on est haut, hein. Aïe, aïe. Ouais, ouais. En même temps, le merlot, il représente 14% justement de la surface de vigne cultivée en France. La Syrah, alors on a tendance à dire le, mais c'est la Syrah. Deuxième possibilité pour vous de gagner. Là, vous êtes sûr aussi que c'est plus de 2%. C'est très cultivé dans les Côtes-du-Rhône, donc oui, je pense que ça fait plus de 2%, oui. Vérifions avec la colonne. Ouais. Bonne réponse. Il faut que personne n'y ait pensé pour décrocher 2000 €. Mais oui. Allez, Verdict. vas-y, descends, descends, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, vas-y, descends, 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 plus bas, plus là. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça vas-y, descend vas-y, bien. vas-y, descends, descends. 16 personnes. Bon, c'est mieux. On a fait 27 et 16 pour l'instant. Dernière possibilité avec le sémillon. Là aussi, sûr qu'on est à plus de 2% de la surface des vignes cultivées. Oui, presque, oui. Il est moins connu que, pour moi, la Syrah et que le merlot, hein. D'accord. On s'accroche? On y croit. On y croit? Ah oui? Allons-y. Le sémillon. Eh non, malheureusement, il représente moins de 2% Aïe, aïe. de la surface de vignes cultivées. Il est très cultivé dans le sud-ouest de Oui. la France, le sémillon. Regardez les réponses qui valaient 0 points et donc 2000 €. Il y avait, alors le cinsault, Cabernet Franc, c'est pas 2,3%, c'est juste au-dessus des deux, vous voyez. Le Cabernet Franc, personne n'y avait pensé. Cabernet Franc, il y en a plein dans le Bordelais. Enfin, Eh ben tous ouais, les vins mais de Bordeaux, c'est personne du n'y avait Cabernet pensé. Franc, du Cabernet Il Sauvignon aurait et du fallu le Merlot. citer, Sylvain. Et on avait l'Uni en bas, l'Uni blanc qui est utilisé pour l'élaboration de nombreux vins blancs secs des terroirs du sud de la France. Il représente 10,2% de la surface de vignes cultivée en France, l'Uni. Et pourtant, il valait 0 et donc 2000 €. Vous avez toujours 4100 € dans la cagnotte. Et on vous retrouve demain, ça sera déjà leur 6e fois, hein. 6e participation. Venez là, Sylvain et Pauline, à demain avec vous. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le slam. Venez jouer avec les grilles, les mots et les définitions. Elles sont belles, les grilles, dans un instant. À tout de suite.